et bienvenue chez PEPS. Aujourd'hui, je vous parlerai de quand la difficulté d'engagement dans l'interaction touche parents et bébés en même temps. Je vais vous parler plus spécifiquement de la dynamique interactive qu'un bébé qui ne répond pas, un bébé alors avec un risque du développement, installe avec ses parents. Vous vous souvenez probablement de Bruno Bettelheim, c'est lui qui a tenu le propos sur la mère réfrigérateur. Je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi et dans quel contexte il a tenu ses propos, mais on peut dire aujourd'hui qu'il a eu tort. Il a eu tort d'avoir soutenu que l'autisme serait provoqué par la froideur des mères. Cependant, il n'a pas eu tort dans ce qu'il a observé chez la mère, ce qu'il a nommé froideur et que moi je nommerais ici comme l'anéantissement ou la démolition des compétences maternelles ou paternelles. Il y a un phénomène terrible et insidieux qui se produit lorsqu'un bébé ne sollicite pas sa mère ou son père. Cette découverte n'a été possible qu'à partir du moment où on a commencé à étudier les vidéos d'interaction entre bébés en difficulté et leurs parents. De quoi s'agit-il ? À force que les bébés ne sollicitent pas sa mère ou son père et qu'ils répondent peu à leurs sollicitations, les parents finissent sans se rendre compte par se décourager, par moins solliciter les bébés ou à solliciter leur bébé d'une manière que j'appellerais ici d'inefficace. D'une manière générale, lorsque les parents parlent à leur bébé, ils utilisent une parole très particulière, avec une voix douce, un allongement des voyelles, une intonation attrayante, des pauses. On appelle cette façon de parler le mamané. Et comme cela se prolonge aussi au papa, nous appelons ce type de parole le parenté. Quand un bébé ne répond pas ou répond peu, la capacité de parler en parenté diminue considérablement et dans certains cas disparaît. Les parents se mettent à parler à leur bébé comme s'ils parlaient à un adulte ou à un enfant plus grand. Or, les études de psycholinguistes comme Anne Fernald avaient démontré dans les années 70 que les bébés préfèrent quand leurs parents parlent en parenté. Ils regardent plus, ils répondent plus et les interactions sont beaucoup plus soutenues. Est-ce que vous voyez les problèmes ? Un bébé fragile et qui présente des difficultés dans les interactions a davantage besoin que leurs parents le sollicitent d'une manière joyeuse, avec beaucoup d'affect et je dirais, pour reprendre les mots de ma collègue Graciela Crespin, avec beaucoup d'appétit. Bébé qui ne regarde pas, avec parents qui sollicitent de manière inefficace, là, c'est la boule de neige, la spirale négative qui se met en place. Les tentatives des parents pour interagir avec les bébés n'aboutissent à rien. Les bébés continuent à être en retrait et les parents se découragent de plus en plus, sollicitent moins ou au contraire utilisent des sollicitations parfois intrusives, incessantes et qui ne font que renforcer le retrait du bébé. L'arrivée d'un nouveau venu, quelqu'un qui n'est pas atteint par la non-réponse du bébé et qui peut parler au bébé en parenté, permet parfois à ce bébé de répondre et d'interagir. Cela veut dire que seul, ça sera très difficile pour les parents d'inverser cette spirale et qu'ils auront besoin de l'aide des spécialistes. C'est ce rôle de nouveau venu qui incarne les professionnels spécialisés dans ces types de prise en charge, avec bien évidemment d'autres spécificités en plus. Ces professionnels sont en général des psychologues ou des psychanalystes spécialisés dans la prise en charge précoce des troubles du développement et qui travaillent en général conjointement avec d'autres professionnels de la petite enfance qui s'occuperont d'autres aspects des interactions comme les aspects somatiques, les aspects corporels, l'ajustement des parents, les rythmes du bébé. Tous ensemble auront comme but de restaurer les parentés des parents et de leur redonner l'appétit pour leur bébé. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.